Première. Et au lendemain de sa convention et à moins de 2 mois du référendum, comment le FLNKS aborde-t-il la campagne? Pour en parler, ce matin, le porte-parole du FLNKS, Alozio Sacco. La première partie et les questions d'Yvan Avril. Bonjour Alozio Sacco, merci Bonjour. d'être avec nous ce matin. Alors tout d'abord, avant de revenir sur la convention qui se tenait ce samedi à Doumbéa, l'actualité du jour, c'est cette réunion publique prévue aujourd'hui qui a été annulée. Donc, pouvez-vous nous parler de cette réunion? Pourquoi l'annulation d'une réunion publique aujourd'hui? Vous parlez de Ouégois? Oui, Ouégois. Oui. Nous avons appris par nos militants qu'il y a un problème là-haut. Et donc, nous, on a dit il n'y a pas à rentrer dans la provocation. Il faut simplement contourner la difficulté. Et donc, cette réunion prévue est tout simplement reportée. Donc elle sera reportée et non pas annulée. C'est une information que vous Non, il n'est confirmez. pas annulé. Il est question pour nous de ratisser le terrain, le pays. Et là, il y a une difficulté ponctuelle. Donc, prenons le temps. Alors nous sommes à 1 mois et demi de la date du 4 novembre du référendum d'indépendance. C'est véritablement la dernière ligne droite de cette campagne. Vous êtes en pleine tournée dans le pays. En tous les cas, vous venez expliquer votre projet de société. Il n'y a pas eu d'expression du FLNKS ce week-end, d'expression à l'issue de cette convention. Quels sont les points à retenir, puisqu'il y aura un point presse demain mardi? Oui. Alors, nous sommes à 48 jours, plus exactement, de l'échéance. Alors, ce qu'il faut retenir de ce rendez-vous, c'est le dernier format FLNKS, c'est le dernier rendez-vous avant le 4 novembre. Je dois dire que ça fait 2 ans que le FLNKS est sur le terrain, depuis le congrès de Kowe-Karam 2016. Nous avons coupé le pays en 10 zones, après avoir élaboré les grands principes dans un document, et nous sommes rendus dans ces 10 zones. Ce travail était terminé le 4 novembre de l'année dernière. Et ensuite, après, on a redéployé nos structures de base, qui sont les comités nationalistes et citoyens. Alors, cette convention, c'était pour évaluer le travail fait sur le terrain, mais aussi revoir le message. Car, comprenez bien, il y a le monde de l'intérieur, des îles, et le monde urbain. Et donc là, les attentes sont différentes. Et donc, il faut adapter les discours par rapport à ça. Ça veut dire quoi, adapter le message? Ça veut dire que vous avez l'impression que ce projet n'a pas forcément été compris comme vous le souhaitiez partout? Non, c'est simplement que les attentes et les besoins des gens, leurs interrogations sont différentes suivant le milieu là où ils vivent. Vous comprenez, quelqu'un dans la tribu et quelqu'un qui est en ville, eh bien, ses attentes sont différentes. Et donc, pour ceux qui sont chargés d'intervenir dans le pays, il doit tenir compte de cette réalité-là. En ce qui concerne donc le tour du pays, il va continuer jusqu'au 4 novembre. Ah oui, nous sommes à plus d'une centaine de réunions, proximité. Vous savez, pour ce faire, nous avons tenu 2 séminaires de formation pour les référents. Je rappelle que nous avons des structures de base, des proximités qui s'appellent les comités citoyens nationalistes. Et ensuite, après, nous sommes passés à un autre niveau, c'est ce qu'on appelle les grands numéros, parce que c'est là qu'il y a le potentiel. Qui a le plus d'électeurs. C'est une nouvelle stratégie, et il y a une chose que je dois vous dire. On a rencontré des difficultés, et ça nous a permis quand même de recentrer le message pour être le plus clair possible, en tenant compte des différents milieux, différents niveaux de notre électorat, des Calédoniens, des citoyens, mais aussi de l'investissement de nos responsables. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, mais nous avons les membres du gouvernement, les élus, les signataires et les maires. Et je dois vous dire que j'étais agréablement surpris
de voir un grand nombre d'élus présents à cette convention. C'est pour vous dire qu'ils ont pris conscience de l'importance du travail qui nous attend là. Revenons, si vous le voulez bien, sur une question importante pour la FLNKS, c'est le corps électoral. 174 154 inscrits. D'abord, est-ce qu'il y a encore des contestations ou est-ce que ce corps électoral aujourd'hui vous satisfait? Nous avons une équipe qui, depuis 2 ans, s'occupe de suivre cette liste électorale, participe aux travaux dirigés par l'État, et nous avons donné pour consigne de rester vigilants et de continuer le travail pour identifier ceux qui sont dans les statuts coutumiers, mais aussi ceux qui sont dans les statuts du droit commun, pour les identifier. Je dois vous dire qu'on dépasse les 50%. Alors, parmi ces électeurs, il y a eu 3259 demandes d'inscription dans les bureaux de vote décentralisés. Ça concerne les électeurs des îles. Le Haut Commissariat a annoncé une fourchette haute de 10 000 électeurs qui pouvaient s'inscrire. Des élus indépendantistes demandent le prolongement de ces inscriptions qui ont été closes le 14 septembre. C'est votre cas? Oui, voilà une difficulté que nous avons identifiée. C'est que la mobilisation à ce niveau-là pour l'inscription dans ces bureaux délocalisés n'est pas assez motivant, pas assez dynamique. Et c'est une des consignes donc de cette convention à l'égard de nos militants. Parlons des perspectives et de la prospective autour du référendum. Les derniers sondages publiés, il y en a eu 2, donne largement le non en tête, avec 63% de non pour le dernier sondage, celui d'ISCOP Calédonia, et puis un sondage qui, lui, donne carrément plus de 70% de non, jusqu'à 75% de non, qui est aussi paru précédemment. C'est le sondage de Quid Novi, 69-75%. En tous les cas, avec un nombre d'indécis de 9% qui est en baisse entre les 2 sondages, on a l'impression que l'affaire est entendue. Oui, alors vous connaissez comme moi ce que représente des sondages. Beaucoup de sondages se sont plantés. Donc, mais ça donne quand même une indication. Et je dois vous dire que c'est très motivant. C'est rattrapable, un tel retard, oui, même si les sondages, comme vous dites, ne sont des sondages. Cela nous indique quand même que, voilà, faut continuer à avancer, à retrousser les manches et puis se mettre au travail, quoi. Voilà, et en cela, c'est positif. L'autre chose, quand même, j'ai des doutes sur les bien fondés de ce sondage. On y reviendra tout à l'heure, si vous le voulez bien, mais le FNKS rappelle l'importance de la mobilisation kanak. Je vais vous parler des Wallisiens et des Futuniens, parce qu'en tant que président du RDO, forcément, vous êtes intéressé par cette question. Beaucoup de Wallisiens et Futuniens sont militants dans le RDO, majeure partie d'ailleurs des militants. 8% de la population calédonienne est issue de cette communauté. Dans ce sondage calédonien, 78% des Wallisiens annoncent qu'ils vont voter non au référendum. Oui, c'est bien. Je dois protéger cette communauté. Ce sont des Océaniens, ils ont un code. Jean-Marie Tjibaou disait, quand on lui avait posé la question, c'était lors de son dernier voyage en France, il y avait une interview dans Le Monde. Et la question était celle-ci, mais qu'allez-vous faire de la communauté wallisienne et futunienne? Il regarde Alain Rolla, qui est journaliste du Monde, il va se mettre à rire. Et puis il disait, j'ai confiance. Ce sont des grands navigateurs. Ça peut être interprété sous plusieurs sens, cette fameuse phrase de Jean-Marie Tjibaou. Vous savez, cette communauté, je n'ai pas les condamner. Simplement, je connais les codes océaniens. Ils seront au rendez-vous. Merci Aloysius Sako, on vous retrouve tout à l'heure. L'invité de la matinale sur La Première. Et ce matin, nous recevons le porte-parole du FLNKS, Aloysius Sako, et nous attendons vos questions, mesdames et messieurs, au 258-258. Et s'il vous plaît, n'attendez pas le dernier moment pour nous appeler. Yvan Avril. Petite précision, Aloysius Sako, porte-parole du FLNKS, durant l'animation par le RDO du bureau politique du FLNKS. C'est une période de 3 mois. J'aime bien ça. Mais ça vous a fait prendre du galon, c'est ce que vous nous disiez hors antenne. Voilà, momentanément. En tous les cas, vous êtes président du RDO, Rassemblement démocratique océanien.
lors de la première partie, vous nous avez dit l'importance pour la convention qui s'est tenue à Dombéa ce samedi d'affiner le message vers les populations en fonction du type de population, et c'est important après une centaine de réunions publiques. Vous avez également parlé des Wallisiens et vous avez dit que concernant la communauté wallisienne et futunienne, vous aviez confiance et que malgré les 78% d'intention de vote dans les sondages vers le non, vous pensez que les Wallisiens et Futuniens seront au rendez-vous. Et puis en fait, voilà ce que nous avez dit, puis pas mal d'autres choses, mais on n'a pas terminé. On attend évidemment les questions des auditeurs. J'avais une question tout à fait politique à vous poser. L'élection de Louis Mapou, président de la commission permanente au Congrès, et de Caroline Machoro-Régnier en tant que première présidente, est-ce que c'est une victoire pour la FLNKS ou est-ce que c'est un symbole de l'entente avec les loyalistes de Calédonie Ensemble? Non, c'est une victoire. Si de l'autre camp, c'est un geste, ben bravo, hein. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'on demande à partager les choses. Et vous connaissez leur discours, il faut faire barrage absolument à un indépendantisme. Alors nous, on l'a eu, la première vice-présidence et la commission permanente, grâce à nos forces, à nos voix. Bon, je ne sais pas ce que disent les autres, mais on l'a arraché parce que nous étions unis, et c'est pour ça. Vous parlez d'unité. Est-ce qu'aujourd'hui, le FLNKS parle enfin d'une voix unique? Il y avait des dissensions entre les différents mouvements? Il y a simplement des variantes d'approche par rapport aux problèmes qui se posent dans notre société. Mais sur notre idéal, sur l'indépendance, là, nous sommes unis, comme les 5 doigts de la main. J'aimerais revenir sur la consigne d'abstention de l'USTKE et du Parti travailliste. Elle vous inquiète? Quel est votre sentiment là-dessus? Oui, sur ces positionnements de ce parti frère, me désole, j'ai de la peine. Mais nous sommes en démocratie, libre à chacun de penser, de prendre des décisions. Mais je dois vous dire, en tant que non-Canadien, j'ai beaucoup de peine en prenant cette décision. C'est dommage. Mais nous avons encore 48 jours. Et là, j'interpelle tous les citoyens, indépendantistes ou pas indépendantistes. C'est le 4 novembre. On ne vote pas pour un parti ni pour une personne. On vote pour un pays, pour le construire ensemble, pour le vivre ensemble. C'est ça l'enjeu principal. Pour que ce pays devienne enfin indépendant. Pour qu'on arrête ce clivage qui revienne périodiquement, indépendance, pas indépendance. Voilà, nous voulons fermer cette parenthèse, comme dit Kofi Annan, que je salue sa mémoire puisqu'il nous a quittés, qui disait qu'il faut fermer enfin cette parenthèse de colonisation. On part au standard, si vous le voulez bien, Monsieur Sacco. On va y retrouver Maki. Bonjour Maki. Bonjour, Soyez le c'est bienvenu. bonjour, Monsieur Sacco, et pardon de te poser une question, mais c'est dommage parce que C'est Maki Ouéa je qui voudrais... intervient. Oui, voilà, donc Sacco, bonjour. Et merci pour ton engagement par rapport à la lutte du peuple kanak. C'est vrai que les porte-parole ce matin, mais moi je voudrais quand même intervenir par rapport déjà à ton intervention juste avant, là, puis l'intervention de Louis Mapou hier soir, accusant le Parti Travail et l'USTKE de louper la route de l'histoire. Mais est-ce que, moi je parle parce que je suis en tribu, est-ce que le FNKS par rapport à vos politiques, hein, vous n'êtes pas à côté de l'objectif qui a été préconisé par nos gens qui sont partis par rapport à cette indépendance kanak, par rapport aussi à cette notion de peuple kanak. Maintenant, ce référendum, donc nous, c'est la sincérité du corps électoral, mais aussi le fait que le FNKS a cautionné le rouleau compresseur de l'État colonial avec la droite locale, pour essayer de rayer cette notion peuple par rapport aux communautés qui sont ici. Et quand vous accusez directement comme ça les gens, mais il faut savoir aussi que dans les tribus, il y a des gens qui sont déçus par rapport à la prise de position du FNKS pour dire que voilà, on a loupé
que vous avez loupé le sens de l'objectif de ceux qui sont partis. Donc, c'est ça ma question. Si vous le permettez, on va laisser répondre à Alozio Sacco parce que la question est très longue. Oui, oui. Oui, par rapport à l'histoire, à tous ces drames, ont jalonné pendant toutes ces années par rapport à la revendication de l'indépendance. J'ai beaucoup de compassion à l'égard des familles, de ceux qui sont partis, des souffrances. Voilà. Et pourtant, il nous faut avancer. La réalité du pays, c'est plusieurs communautés. L'FLNKS, en 83, a tendu la main, a reconnu les victimes de l'histoire et aussi des autres communautés. Les préambules de l'accord de Nouméa disaient ceci. Hier, c'était le temps de la colonisation. Aujourd'hui, c'est le temps du partage par le rééquilibrage. Demain, c'est là le défi, c'est le temps de l'identité commune. Moi, en tant que membre du FLNKS, je m'inscris dans cette vision. Je m'inscris dans ce geste du FLNKS de 83. Je m'inscris dans cette poignée de main de Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur. Pas moi, c'est le FLNKS. Je suis dans le FLNKS. Mais je parle avec beaucoup d'émotion parce que j'ai en mémoire toutes ces souffrances. Voilà ce que je voulais dire. Merci Alozio Sacco, encore un appel. Oui, tout à fait, on part au standard, on y retrouve Joseph. Joseph, bonjour. Merci de poser une question claire et rapide. Merci beaucoup, Joseph. Question claire et rapide. Oui, en tant que Bolivien, je vous ai posé une question à M. Sacco, là. Oui, il vous écoute. Est-ce que les Boliviens qui ont été déracinés de Saint-Louis, là, est-ce qu'il y a eu un pardon? Les Boliviens qui ont été chassés à Tio, est-ce qu'il y a eu un pardon? Hein? Et ce monsieur-là, bon, il a le droit de faire la politique. Notre auditeur nous demande s'il y a eu un pardon pour les Wallisiens chassés de Tio. Il appelle de Saint-Louis. De Tio et de Saint-Louis. Arrête de manipuler la communauté wallisienne. Répondez à Alozio Sacco. Oui, alors, vous savez, ce sont des drames qui se sont passés pendant les événements. Je vais parler des Tio, pas seulement de la communauté. Tout le monde a beaucoup souffert. De même qu'à Saint-Louis. C'est aussi des drames. Il faut parler de ces choses-là avec beaucoup de prudence. Il faut mettre du temps parce que les plaies sont encore là. Ce pays, c'est un pays de fragilité, c'est un pays d'équilibre. On déséquilibre les choses, des drames vont arriver. Et pensez bien, Joseph, que je suis wallisien. Je porte en moi ces plaies. Mais il faut faire un choix. Parce qu'il nous faut avancer au-delà de toutes ces souffrances. Je pense que la réconciliation des Calédoniens, nous qui avons été acceptés à vivre dans ces pays, c'est le 4 novembre. C'est ça le geste fort pour participer activement à la naissance du nouvel État. Je considère ça comme symbolique, mais aussi comme le geste de réconciliation à l'égard de nous tous. Merci à Alozio Sacco d'avoir répondu à notre invitation et aux questions des auditeurs ce matin. Merci, Monsieur Sacco.